Alors bonjour, Denis Masseglia, je suis le président du Comité national olympique et sportif français. Alors, je ne travaille pas précisément dans l'industrie du sport, mais en tant qu'élu, donc ça n'est déjà pas un travail, c'est plutôt une mission, qui est celle de présider aux destinées du Comité national olympique et sportif français. En deux mots, le Comité olympique a mission de la part du CIO de promouvoir et représenter les intérêts du moment olympique en France. Et la loi française lui donne la capacité et le pouvoir de représenter le moment sportif français, qui est le premier des moments associatifs. J'ai été successivement président de club, président de région sportive, président de fédération, en l'occurrence celle d'Aviron. C'était il y a longtemps, en 1989, puis ensuite vice-président du comité olympique dès 1993, secrétaire général du comité olympique. Et lorsque Henri Serrandour a été atteint par la limite d'âge et donc ne s'est pas représenté pour sa propre succession, moi j'ai décidé de me présenter. Nous étions 4 en lice et bon, il se trouve que les électeurs m'ont fait confiance et je suis donc là depuis 2009, donc ça fait 6 ans maintenant. Le meilleur conseil, c'est de faire preuve d'humilité et de respecter tous les acteurs. Euh, Ce que j'aurais à recevoir, c'est probablement que même si on est convaincu de l'adage que je viens de dire, ça n'est pas pour autant qu'on arrive à l'appliquer facilement. Donc prendre le temps de l'écoute, prendre le temps de l'analyse. Je pense d'abord qu'il faut être tenace, avoir effectivement une forme de réflexion qui fait associer de la politique, parce qu'il y en a, de la relation avec les autres, de la communication. Il faut aussi faire du marketing. Il faut avoir une vue à 360 de l'ensemble des éléments qui gèrent la vie au quotidien du comité. Peut-être bien d'avoir effectivement gagné cette élection pour la présidence du CNOSF, d'autant plus que j'avais pris quelques risques en faisant valoir mes droits à la retraite de manière un peu anticipée. Moi j'étais prof en classe préparatoire, donc j'avais une situation tout à fait confortable et intéressante, et j'ai quand même choisi de faire valoir mes droits à 60 ans pour pouvoir me consacrer pendant un an à une campagne pour être élu. Donc j'ai pris des risques, ils ont payé, tant mieux. Voilà. Donc quelque part, c'est un choix. On n'a pas le droit de faire les choses à moitié. Voilà. Donc, et en tout cas, on n'a surtout pas le droit d'y penser et de les regretter ou de regretter de ne pas les avoir faites. Alors c'est d'abord 1,9% du PIB, c'est un secteur en pleine croissance. C'est aussi un secteur pour lequel il faut savoir apprécier le côté immatériel. Parce qu'il y a ce qui est quantifiable immédiatement, donc les ventes, le business grosso modo lié au sport. Par contre, tous les bienfaits du sport pour l'éducation, la santé, le lien social, l'intégration ne sont pas immédiatement quantifiables. Or, c'est peut-être là que se situe l'enjeu principal. C'est le sport, sa pratique si possible dans un club, parce que je crois que le club est indispensable pour la création de repères et d'identité, qui permet à un jeune de s'épanouir et de grandir pour devenir un homme, tout simplement. Donc ces aspects-là, ils ont une richesse qui n'est pas quantifiée et qui pourtant est illimitée.